Storytime, aujourd'hui je vous raconte la fois que je suis sortie avec un Cubain à Cuba et que celui-ci m'a laissée toute seule dans une rue sombre de Varadero parce que j'avais refusé ses avances. Et c'est une histoire vraie. Cette Storytime fait suite à une vidéo que j'ai fait où est-ce que je donnais des conseils pour les filles qui veulent voyager seules dans des resorts. Je disais que d'habitude, ça va super bien puis qu'on n'a pas à s'en faire, mais que j'étais quand même tombée sur quelques tweets. Et voici la Storytime de ce tweet en question. Et là, vous allez voir des taches sur mon front, c'est parce que je viens tout juste de faire ma teinture. Alors voilà. Alors, quand j'avais 22 ans, je me suis booké comme ça mon premier voyage dans un resort à Cuba. Ça s'était bien déroulé et j'avais fait de la plongée sous-marine. Et après avoir fait de la plongée sous-marine, mon instructeur de plongée sous-marine, qui était quand même assez pétard, merci, m'a proposé d'aller avec lui dans un restaurant typiquement cubain pour découvrir le vrai Cuba. Et ça m'intéressait non seulement pour découvrir Cuba, mais aussi pour apprendre à connaître le joli monsieur, d'accord? J'avais 22 ans et j'étais un petit peu naïve. Alors, je savais pas nécessairement dans quoi je m'embarquais. Alors, le soir même, il vient me chercher à mon hôtel et il m'amène au restaurant cubain dans sa vieille voiture. Vous savez, les voitures cubaines, là, qui sont super vieilles, là, c'est vraiment cool, là, de se promener dans ces voitures-là. Surtout qu'en plus, que je me rappelle dans son tableau de bord, il y avait même pas de truc pour la vitesse. Tu sais, le calculateur de vitesse, il y en avait même pas. Fait que lui, il calculait sa vitesse pas mal au pif. Bref. Donc, on va souper au restaurant, ça se passe super bien. Le gars, il est gentil, mais tu sais, il est pas wow gentil. Tu sais, il est juste correct gentil. Tu sais, c'est un gars qui s'aimait pas mal. Tu sais, là, moi je suis beau, moi je suis hot, tu sais, je sais que tu me trouves de ton goût, là, tu sais, ce genre de gars-là. Et pendant le souper, c'était vraiment le fun parce que là, il y avait une chanteuse cubaine qui était là, qui chantait des chansons en espagnol, puis il y avait des gens qui dansaient. Tu sais, c'était vraiment cool parce que c'était le vrai Cuba. Et après le souper, le gars, il me dit « Ah, tu veux-tu sortir dans un nightclub? » Là, je dis « Sure, why not? » Et je vous rappelle que moi, j'ai 22 ans et que je suis un petit peu naïve. Et là, pour aller au nightclub, là, je me rends compte qu'il conduit pas mal, là, tu sais, on n'est plus à côté de l'hôtel, tu sais, le restaurant était peut-être à 5 minutes de char de l'hôtel. Mais là, le nightclub, ça commence à être une ride. Mais bref, c'est pas grave. On arrive au nightclub, encore une fois, c'est un nightclub typiquement cubain. Il y a juste des Cubains. Je vais aux toilettes dans le nightclub et il y a même pas de vraies toilettes. Les toilettes, c'est des trous dans le sol. C'était vraiment une expérience incroyable pour moi à l'époque parce que j'avais jamais vu le vrai Cuba. Et là, à peine arrivé dans le nightclub, là, le Cubain, il commence à vouloir passer aux choses sérieuses, il essaie de m'embrasser, je le repousse, tu sais, gentiment, mais, tu sais, je lui dis que là, c'est comme un peu trop vite pour moi. Et à un moment donné, il prend ma main comme ça parce qu'il danse avec moi et il suce mon doigt. Là, je fais « Oh! » Ça s'est escaladé assez rapidement. Ouais, il a sucé mon doigt. Et là, je comprends qu'il veut non seulement passer aux choses sérieuses, mais il veut passer aux choses très sérieuses. Et là, moi, je ne suis pas vraiment intéressée. Donc, je lui dis que je commence à être fatiguée et que je veux retourner à l'hôtel. Il proteste un petit peu, mais il finit par céder. Là, je vous rappelle qu'on avait quand même conduit un certain moment, là. Là, je commence un peu à stresser. Parce que là, je me dis, ouais, je sais vraiment pas où je suis, moi, là. C'est un instructeur de plongée sous-marine. Mais je veux dire, lui, il travaille pas à l'hôtel, là. Fait que lui, il peut m'amener où est-ce qu'il veut, peut faire avec moi ce qu'il désire. Il y a personne qui va le savoir. Il y a personne qui sait que j'ai une date avec ce gars-là à Cuba. Fait que vous allez me dire, ouais, c'était très intelligent, Sandra, de ta part. Effectivement, j'avais 22 ans et j'étais très naïve. Qu'est-ce que vous voulez? Bref, lors du retour, je commence à stresser, surtout parce que là, il commence à être insistant. Là, il commence à me dire, OK, fait que là, quand on va arriver à ta chambre d'hôtel, là, il dit, moi, là, je peux pas rentrer par la porte principale, là, fait qu'il faut s'arranger. Tu sais, il voulait manigancer quelque chose pour rentrer dans ma chambre d'hôtel. Là, on n'était pas encore arrivé à l'hôtel, puis il me disait ça, là. Donc, moi, pendant le trajet du retour, je commence à lui dire des affaires comme « Ah, mais tu sais, là, je suis un peu fatiguée. Ah, tu sais, l'alcool, moi, ça me donne mal à la tête. » Tu sais, toutes les excuses bidons là, que les filles ont dit quand on veut pas coucher avec un gars. Ben, c'est ça. Là, je commence tranquillement, pas vite, à y rentrer ça dans la tête. Mais là, à un moment donné, il stationne. C'est noir, OK? Là, il dit « On est rendu à l'hôtel. » OK. Il est où l'hôtel? Moi, d'habitude, un hôtel, il y a une porte à l'avant et c'est tout illuminé. Puis là, il commence vraiment
à plus s'obstiner avec moi, là. Puis là, je lui dis que je le comprends, que je comprends qu'il est intéressé et tout ça, mais qu'il me ramène à l'hôtel puis qu'on va en parler là-bas. Puis il dit, on est déjà rendu à ton hôtel. Je ne vois que du noir. Il y a à peine des lampes là, pour éclairer la rue. Je suis comme, on est-tu vraiment rendu à l'hôtel? Là, il me fait vraiment une scène parce que là, il prend pas que je le ramène pas à ma chambre. Je sais pas si j'ai heurté son ego, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais il voulait vraiment que je l'invite dans ma chambre. Puis là, c'est sûr que plus qu'il me met de la pression, ben moins je veux l'inviter dans ma chambre parce que là, je commence à avoir peur qu'il soit dangereux. Fait que là, à un moment donné, il pète vraiment sa coche, il est comme tanné. Il rouvre ma porte de char, puis là, il fait signe de sortir. Puis il dit « Go, 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 go! » Fait que là, moi, je sors, paniquée, et je me retrouve dans une rue sombre de Varadero. Je capote. OK? J'ai 22 ans, c'est mon premier voyage dans un resort. C'est pas mon premier voyage à vie, mais c'était mon premier voyage dans un resort. Et là, je sais pas quoi faire. Alors, je vois un coin de rue, je marche jusqu'au coin de rue. Et effectivement, le gars avait raison. Au loin, là, je vois la porte d'entrée de mon hôtel. Fait qu'il m'a comme amené sur le côté de l'hôtel, probablement parce qu'il voulait pas que les gens le voient avec une étrangère qui réside à l'hôtel. Fait que là, finalement, j'étais saine et sauve. Mais juste pour vous dire que ça, c'est rare. Ça arrive pas souvent. Je suis tombée sur un méga tweet. Ce Cubain-là, c'était vraiment, excusez-moi l'expression, mais un trou de cul, OK? Ça arrive pas souvent. J'ai rien fait, j'ai pas porté plainte, rien de ça, là. OK, le gars, je l'ai juste heurté dans son ego, il l'a pas pris, puis il m'a foutu dehors. Et heureusement pour moi, je l'ai pas revu pendant ce voyage-là, et je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Ce qui était une très bonne chose. Alors voilà les amis, si vous partez en voyage dans un resort et que vous rencontrez un gars, peu importe que ce soit un local ou que ce soit un étranger qui réside à l'hôtel ou même un Québécois qui réside à l'hôtel, faites attention parce que c'est pas tous les hommes qui savent comment bien traiter une femme, peu importe leur pays d'origine. J'ai malheureusement d'autres histoires de filles seules dans un resort qui rencontrent un gars et que ça se passe pas toujours bien. Alors si vous voulez entendre ces autres histoires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ciao!